Tout le monde a entendu parler des droits de l'homme, on sait ce que c'est. On a également entendu parler du droit à la santé. C'est quelque chose qui nous parle. Mais est-ce que vous avez entendu parler des droits sexuels? Eh bien, c'est un projet qui est en cours, que j'ai lu, dont je vous donnerai les liens, parce qu'il faut absolument que toutes les familles soient au courant de ça. C'est un projet qui s'apprête à mettre la loi au service du sexe. Ah, les droits sexuels. La source que j'ai trouvée est du Planning Familial International, l'IPPF. Mais ce sont des documents qui circulent avec le tampon de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est le droit sexuel? Eh bien, c'est le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. Et ça va être un droit. Ça va relever du droit, donc de la loi. Voilà. À l'ONU, une certaine Najat Vallaud-Belkacem, bien connue des internautes de ce site, a dit « La santé et les droits sexuels et reproductifs doivent devenir une question prioritaire. » La priorité, c'est pas le chômage, c'est pas la guerre, c'est pas l'horreur et l'enfer qui s'avancent, non, c'est le fait de pouvoir ou non octroyer des droits sexuels. À qui, au fait? Ah bien, à tout le monde. Toute personne aura le droit d'exercer sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Je crois que ça n'existait pas. Enfin, je rappelle que Madame Najat Vallaud-Belkacem a prétendu il n'y a guère que l'identité de genre, que le problème de genre n'existait pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. Et de droits sexuels sans intrusion arbitraire ni limitation. Les droits sexuels sans limitation. Ça veut dire que l'interdit religieux va devoir être combattu. L'ordre public et la moralité publique devront donc être combattus puisqu'il ne faut plus qu'il y ait de limitation ni d'intrusion arbitraire. Donc il va être interdit d'interdire. Ça rappelle vaguement un certain programme de mai 68. À qui ces droits sexuels vont-ils être accordés? Eh bien, à tout le monde, y compris aux déviants de toutes sortes. Les droits sexuels sont les droits sexuels inaliénables et indivisibles. Les acheteurs d'enfants sur Internet seront bien évidemment, feront partie de ceux qui pourront faire valoir leurs droits sexuels. Et ce sont des droits qui vont être reconnus aux enfants. Et oui, le droit d'exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité, de choisir, là je fais une citation, de choisir ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel, et ce dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accorder des droits sexuels aux enfants en fonction de leur capacité évolutive. Eh bien écoutez, quel est l'âge à partir duquel on va pouvoir considérer que les enfants ont des droits sexuels? La réponse est venue de la bouche de Ban Ki-moon soi-même, qui le 30 mars 2012 à l'ONU a fait savoir que ce sera 10 ans. À partir de 10 ans, les enfants pourront jouir de leurs droits sexuels. Alors évidemment, à partir de 10 ans, ça veut dire que les droits sexuels des enfants vont s'opposer aux droits des parents. Écoutez bien ce qu'affirme le planning familial rédacteur de cette horreur. Les législations qui restreignent l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et procréative, c'est devenu de la santé. Et même celles qui prévoient un consentement obligatoire des parents ou du conjoint doivent être abrogées ou rester inappliquées. Ces droits seront revendiqués contre, tenez-vous bien, toute intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante, ou sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. Ça veut dire que la morale, l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique et la religion sont discriminatoires. Donc on va s'en séparer. Je rappelle, pour mémoire, qu'il n'y a pas de relation sexuelle sans partenaire. Il faut être deux a priori. Donc faire valoir des droits sexuels, ça donne des droits sur autrui. Sinon, je ne vois pas comment on peut appeler ça un droit. Toutes les civilisations du monde ont édicté des normes qui s'opposent à ces droits. C'est l'ouverture d'un droit au viol, à l'exhibitionnisme et à la perversité. Il est dit que les États doivent prendre des mesures interdisant à toute tierce partie de compromettre les garanties inhérentes aux droits humains.
comme les parents, les églises ou les associations.